Ce que j'ai pas vu du tout, c'est est-ce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits, par exemple, comment on voyait l'an 2000 en 1900 et finalement, quels ont été les biais? Comment, à quel endroit, on s'est trompé? Justement, est-ce que ce travail rétrospectif, est intéressant pour enrichir votre démarche? La question: où s'est-on trompé? Et puis finalement, si on fait une rétrospective des travaux de prospective, est-ce qu'on est en capacité d'en tirer un certain nombre de règles? Alors c'est une question toujours assez difficile. Évidemment, on s'est toujours trompé, et puis on a toujours eu aussi un petit peu raison. Quand on regarde les travaux d'anticipation, qui n'étaient pas forcément de la prospective en tant que telle, hein, les plus anciens, on s'aperçoit, alors notamment dans les travaux aussi d'auteurs qui sont plutôt de l'ordre de la science-fiction, hein, on pense à Orwell, on pense à d'autres, on s'aperçoit que souvent il y a des capacités à anticiper effectivement des grands domaines de changement, à percevoir là où les choses vont bouger. Ce sur quoi on se trompe extrêmement régulièrement, c'est le rythme des changements. C'est finalement la plus grande difficulté, je trouve, à intégrer dans nos travaux de prospective, c'est de bien intégrer le rythme auquel les changements vont arriver. Et évidemment, il y a aussi des tas de changements qu'on ne voit pas. Voilà. Euh, on a toujours rêvé de taxis volants ou de voitures volantes, voilà, elles sont toujours pas là. Est-ce que ça veut dire qu'elles n'arriveront jamais? Non, pas forcément. Mais quand? Je ne sais pas si RTE s'est projeté là-dedans, mais voilà, l'armée, oui. Enfin, les armées, oui. Voilà. Mais donc, il y a toujours cette question des horizons temporels qui est en fait une question vraiment très délicate. Et sur certains sujets, c'est tout à fait crucial. Ce que vous disiez sur le prix de l'électricité, on y reviendra tout à l'heure. C'est des choses qui font varier considérablement les scénarios si jamais tout à coup on a des chocs qu'on n'a pas anticipés sur des questions de coût ou des innovations technologiques. Les méthodes d'évaluation et les clauses de revoyure, je suis rapide et puis je laisse mes collègues compléter. Il n'y a pas de méthode d'évaluation standardisée sur les travaux de prospective. En revanche, il est effectivement extrêmement important, je pense, quand on se lance dans un travail de prospective, que d'anticiper au démarrage quels vont être les critères sur lesquels on va évaluer la qualité du travail de prospective. Est-ce qu'il faut attendre 2050 pour juger des travaux de RTE? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut aussi voir justement dans quelle mesure ils ont aidé à prendre des décisions éclairées. Et ça, c'est, à mon avis, le premier élément qui doit permettre justement de conduire cette évaluation. Donc, il y a des évaluations sur la qualité et la rigueur des travaux. Il y a des évaluations aussi sur leur utilité et donc la capacité à les intégrer dans les processus de décision. Mais bon, il n'y a pas de schéma complètement arrêté. C'est un chantier aujourd'hui sur la prospective que de travailler davantage sur les critères d'évaluation.